2, 1, c'est parti. Et salut et bienvenue à tous dans cette 36e émission en direct sur notre page Réflexion. Le live se retrouve tout aisément et là c'est rigolo pour vous, je vous le dis tout de suite. En tout cas, pour ceux qui ont raté nos lives et qui veulent aller re-regarder, ils sont disponibles autant sur notre chaîne YouTube que sur notre site internet mxreflexion.com. Derrière avec Sébastien Tortelli, Stéphane Dassé, on a eu du Jackie Vimon, Mathis Boiramé, Valentin Tellier, Olivier Nittara, enfin voilà, beaucoup de monde, mais celui qu'on retrouve chaque semaine, qui fait beaucoup de testing en vidéo en ce moment, c'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ouais, ça va très très bien. J'espère que notre petit live ce soir ne va pas bugger. Je sens que ma connexion internet va nous jouer un petit peu des tours ce soir. Donc on accueille un invité de marque, ça serait dommage. Au programme de la soirée, mais beaucoup de questions à notre invité. On est impatient de voir son état de forme et de lui poser justement toutes ces questions-là. Ensuite, on va parler un petit peu de la Red Bull Strike Rhythm que tu dis un peu mieux que moi, Nico. Et on enchaînera justement avec notre invité sur le Supercross de Paris qui approche avec voilà, un petit peu comment dire, les invités de marque qu'il y aura là-bas du côté de la capitale. Donc je te laisse le présenter, Nico, et nous montrer un Ouais, petit tout peu à fait. Mais tout ça. justement, on a eu l'occasion de le voir au Supercross de Paris l'année dernière. J'ai envie de dire que c'est un des plus solides de France en ce moment, avec la blessure de laquelle il revient. Il a été champion de France et Six Tours 2017. C'est Yanis Hirsuti. Comment ça va, Yanis? Bah ça va, je prends mon mal en patience, mais ça va, tout va bien. Bah alors Bon, raconte-nous est-ce un que petit tu peu, peux... Ouais. raconte-nous un petit peu Euh, ce que tu as eu, comment voilà comment tu l'as fait. Pour ceux qui te connaissent pas, à la limite, rappelle un petit peu d'où tu viens, essaie de nous recentrer un petit peu tout ça. ok, bon ben, alors je suis pilote Yamaha actuellement. J'ai été deux champions de France, dont une fois l'an passé, Prince de Paris l'an passé aussi. C'est un peu pour ça que qu'on me connaît dernièrement. Champion d'Arena Cross Angleterre en 2017 aussi. Et, euh, et voilà, je me suis blessé au Supercross de Briennon cet été-là, le 1er septembre. Donc, une fracture d'une cervicale, la cervicale C1. Donc, très délicat. C'est la cervicale, elle est appelée l'Atlas, donc c'est pas pour rien. C'est la plus importante, c'est celle qui gère nos membres et la respiration notamment. Donc je suis passé très près de la correctionnelle. Voilà, à l'heure actuelle, j'ai eu quelques complications. Ça fait maintenant, ça va faire 2 mois que j'ai été blessé. Donc, la consolidation s'est pas passée comme prévu. Là, j'ai passé des examens en début de semaine. Ils ont révélé aucun signe de consolidation. Donc ça a été un petit coup dur. Et je vais devoir passer sur la table d'opération. Donc là, j'attends après le chirurgien qui me rappelle et qui me dise s'il peut opérer ou pas, parce que voilà, il y a une artère très proche d'une zone abîmée, donc il faut qu'il puisse voir si c'est opérable ou pas, si ça prend pas trop de risques. Et voilà, c'est la seule solution pour que je puisse revenir sur la moto d'après lui, quoi. Ouais, c'est vraiment, comme tu l'as dit, un gros coup dur. Et j'ai une petite question par rapport à ça, les blessures. Bon, en motocross, malheureusement, on connaît tout ça. Celle-là, comme tu l'as dit, tu as frôlé la correctionnelle. Est-ce que toi, en tant que sportif de haut niveau, tu as été bien pris en charge? Est-ce que ça change par rapport aux gens lambda? Est-ce que tu as l'occasion de voir plusieurs chirurgiens? Ou est-ce que, bah, tout simplement, le chirurgien que tu vois en ce moment est très compétent et te rassure? Alors, pas du tout au niveau de la prise en charge. J'ai pas de, même si je connais un chirurgien qui s'occupe de pas mal de pilotes de cross. Mais il n'est pas neurochirurgien, donc dans mon cas, il faut avoir affaire à un neurochirurgien. Donc non, j'ai pas eu de moyen d'accélérer les choses, par exemple. J'ai été pris en charge juste après ma chute à l'hôpital d'Auxerre. Ça a été très compliqué, puisque là, j'ai vraiment vu que je me suis aperçu que le désert médical n'est pas qu'une rumeur dans notre pays. Donc ça a été assez délicat pendant 3 jours. Ça a été après je suis revenu donc sur Berlétan, là où je vis. Et puis je pense avoir fait une erreur, c'est de ne pas avoir repassé d'examen dès mon arrivée. Et puis voilà, j'ai essayé de m'entourer correctement. Donc je suis allé voir le numéro 1 dans la région, donc sur Marseille.
Donc l'hôpital est le numéro 1 et le chirurgien est le numéro 1 aussi. Donc le docteur Graziani, et puis mais ça prend du temps. Voilà, par exemple, j'ai pas son numéro personnel, j'arrive pas à faire avancer les choses. Quand j'appelle, j'ai affaire au secrétariat comme tout le monde. Là, ça fait, j'ai passé des examens, je les ai eus donc mardi matin. J'attends impatiemment un coup de fil, mais qui n'arrive pas, qui arrivera quand il aura un moment, quoi. Je suis vraiment comme tout le monde. Et toi, justement, tu es dans quel état d'esprit après une chute comme ça? Est-ce que tu es plutôt dans l'état d'esprit où tu as vraiment envie de remonter sur la moto le plus rapidement possible? Ou au contraire, est-ce que maintenant tu prends un peu de recul par rapport à ça et tu te dis que la vie c'est autre chose que la moto? T'es plutôt comment toi? Au début, ouais, j'étais très impatient et parce que comment dire, je sentais les évolutions de jour en jour et ça me donnait de plus en plus d'espoir. Donc une forme d'impatience et puis j'avais envie de bousculer les choses un peu et presque de griller les étapes. Mais là, après ce qu'il m'a annoncé au vu de la non-consolidation et tout ça, je suis pas, même je vais sur les circuits, je vais voir mes collègues rouler et tout, notamment le week-end dernier j'y étais, mais non, ça me démange pas parce que j'ai pris conscience de la gravité un peu de la blessure. Et puis tu recoupes un peu, mais l'objectif est pas là non plus. Là pour l'instant, l'objectif, tu as une nouvelle course. On va dire que ta course là, c'est voilà, te battre contre cette blessure, voilà, enfin, mettre toutes les chances de ton côté pour ça. Et une fois que ça sera réparé, peut-être tu songeras à autre chose, mais c'est peut-être ça aussi, quoi. Je pense qu'il y a ça qui entre en jeu parce que c'est vrai que bon, j'ai pas eu l'habitude de trop me blesser, mais je me rappelle m'être blessé, m'être pété une clavicule et puis j'avais envie de revenir le plus rapidement possible et j'étais comme un fou, quoi. Ça me démangeait comme jamais. Mais là c'est différent. Moi, il faut que j'attende et je l'ai compris. Et au mieux, je passerai ma convalescence. Au mieux, je pourrai être de retour et performant sur la moto. Là, je peux pas déconner. Ouais, une blessure comme ça se passe comment là? C'est-à-dire que bon, pour la moto là, c'est clair et net, tu peux pas rouler. Mais pour la vie de tous les jours, est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu arrives à faire tout ce que tu as envie? Ouais, j'arrive à vivre normalement avec une gêne en rotation, de moins en moins de douleurs, franchement quasiment plus. C'est vraiment un blocage. Donc je peux pas relever le menton comme avant. Je peux pas tourner la tête brutalement. Et puis j'évite de la tourner tout simplement. Mais ça va. Franchement, ces dernières semaines, j'ai pas à me plaindre. J'aurais pu être dans un pire état. Donc franchement, je vis assez bien. Ouais, et du coup, toi, si on revient un petit peu à la période où tu roulais, tu sais, quand tu roulais aux États-Unis, on sait que tu avais fait une petite pige là-bas, quand tu étais avec Suzuki. Quel souvenir te reste à toi de cette petite expérience, on va dire? Un bon souvenir parce que c'était un objectif, donc j'ai réussi à l'atteindre, d'aller là-bas. Enfin, j'ai réussi à atteindre mes objectifs en France d'abord, et je voulais pas y aller sans les avoir atteints. Donc ça reste un bon objectif. Bon, il y a eu une blessure aussi, beaucoup moins importante que celle-ci, mais une petite blessure qui a un peu coupé mon évolution là-bas, et j'ai un peu des regrets vis-à-vis de ça. Mais ouais, c'était une expérience à vivre qui m'apportera lorsque je serai de retour sur la moto, puisque je compte bien y retourner un jour. Donc j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu que les circuits étaient costauds. J'ai vu que le niveau était costaud lui aussi. Que même en étant champion de France, il fallait pas arriver là-bas comme si c'était acquis. Enfin, les mecs te connaissent pas. Et avec le recul, qu'est-ce que tu changerais, voilà, avec le recul par rapport à ta première expérience? Ça serait sur le point de vue mécanique, la moto, technique. Qu'est-ce que tu aurais travaillé de plus? Comment dire, j'ai changé déjà pas mal de choses. J'ai changé les suspensions quand j'étais là-bas. Je suis arrivé avec mes suspensions que je roulais en championnat de France. Et les pistes sont vraiment plus raides. Ça nécessitait des suspensions plus dures. Donc je suis allé faire préparer mes suspensions ailleurs, chez Factory Connection. Donc je pense que maintenant, je retournerai avec mes suspensions préparées par Reptile, mais pour ce type de circuit.
Ensuite, la moto, ben, c'est sûr que si je peux avoir mieux encore niveau moteur, ben, je prends. Ça sera que du bonus. Qu'est-ce que je changerais? Je pense qu'au niveau j'éviterais de faire la côte Est parce que la coupure est assez importante entre le championnat de France et l'ouverture là-bas. Donc, j'avais besoin d'un break quand même, mais je pense que à y retourner, j'irai dans la foulée après le Head-Six Tour. Ça me permettra d'être encore un petit peu dans le bain. Ouais, puis faut rappeler que sur la côte Est, les circuits sont, je pense, plus compliqués que sur la côte Ouest, avec plus d'ornières. Ça ressemble beaucoup moins à ce qu'on a en France. Ouais, ils sont réputés pour être assez souples. Il y a une piste qui est sablonneuse comme Daytona. Ouais. Non, pas Daytona ou Indianapolis. C'est Daytona, ouais. Daytona. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'ornières. C'est beaucoup moins refait que chez nous en France, puisque le programme est très, 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 très chargé. Surtout quand il y a le fameux regroupement des deux côtes. Donc là, ça roule toute la journée et la piste est éliminée, il faut faire avec. Donc après, en tant que sudiste, je suis un peu plus habitué aux pistes béton, donc la côte ouest me conviendrait peut-être mieux. Ouais, après, nous, on t'a vu rouler au Supercross de Paris, on trouvait que tu passais fort dans les whoops. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué là-bas aux États-Unis ou pas? Ou justement, est-ce que c'était un domaine dans lequel tu avais aucun souci? Ouais, j'ai été un peu perturbé par les whoops aux US parce que déjà j'en avais pris je m'entraînais chez RJ Hampshire, donc j'avais pris deux ou trois chutes là-bas, donc ça m'avait un petit peu calmé. Ouais. Et les hoops sont quand même plus raides que chez nous. Donc j'étais un petit peu sur la retenue, moins à l'aise qu'en France, mais c'était en train de revenir. Et bon, malheureusement, il y a eu cette chute, cette blessure qui m'a un peu coupé dans mon élan. Et la dernière course que j'ai faite, c'était à je sais plus, Daytona. Non, pas Daytona, Indianapolis peut-être, je sais plus. Et les hoops étaient très petits, donc il n'y avait vraiment pas de questions à se poser. Là, ça passait à fond et voilà quoi. Donc ouais, franchement, je roulais pas comme je roulais en France, comme à Paris ou sur les autres épreuves, quoi. J'étais dans un état d'esprit différent. J'étais en pleine découverte là-bas, même si je sais qu'on attendait des bons résultats. Je pense que c'était faisable, mais il fallait du temps. Je pouvais pas arriver là-bas et tout casser. Ouais, on sait les whoops, vous en parliez, les whoops c'est très très important dans Supercross. Est-ce que c'est une section que tu travailles spécifiquement à l'entraînement ou quand tu t'entraînes en Supercross, tu enchaînes les tours, tu fais des manches de 20 tours par exemple? C'est quoi toi, ton entraînement type Supercross? J'essaie de varier le plus possible. Je m'entraîne souvent seul, enfin j'ai pas de coach. J'ai Didier Villemin qui est parfois présent, mais je suis relativement seul, donc j'essaie d'écouter un peu mon ressenti, de voir ce que j'ai besoin sur le jour J, sur la piste sur laquelle je me trouve. Mais donc j'essaie toujours de m'améliorer techniquement, même dans les hoops. C'est pas parce que c'est mon point fort que je me repose sur mes lauriers. Je bosse tout le temps ce point-là. Ça m'arrive de faire des manches, ça m'arrive de faire du fractionné. J'essaie de varier et d'être le plus complet possible, de suivre un peu des conseils que m'avait donné DV. Donc ça avait fonctionné l'an passé. C'était en train de fonctionner là avec le retour sur la YAM. Donc il faudra reprendre tout ça à zéro. Et justement, l'an passé, tu as eu le titre avec le team JPM, avec des Suzuki. Pourquoi tu as quitté justement ce team après un titre? Ça me semblait bizarre aussi de voir que, en fait, lors du titre, on quitte un team, tu vois, que le team fasse pas tout pour te garder, vu que tu étais le plus performant du moment, quoi, en Supercross. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques autour de ça, quand j'ai annoncé que c'était terminé avec JPM lors de mon retour des US. Donc, la seule raison, c'est par rapport à un fonctionnement interne au team. J'ai pas d'autre raison. C'est pas parce que la moto n'était pas performante ou parce que j'ai demandé une somme astronomique, comme j'ai pu le voir sur les réseaux. Donc, non, pas du tout. Loin de ça. Il y avait un fonctionnement qui s'était mis en place et qui me convenait, qui nous convenait à tous. Et puis, c'était en train de fonctionner. Et puis d'un coup, ça a bloqué au sein du team. Il y a eu une personne qui a voulu reprendre un peu le pouvoir, si je peux dire.
D'accord. Et puis voilà, ça a recommencé à partir en biberine, comme on dit, et voilà. Donc voilà, tout simplement pourquoi j'ai préféré partir. J'avais galéré l'an passé, malgré tous ces bons résultats. Ça a été compliqué. J'ai passé 5 mécanos dans la saison, donc voilà, il était temps d'arrêter et de faire les choses plus sereinement. Et justement, Oui, c'est toi, clair, vas-y. un team c'est quelque chose, enfin, voilà, il y a la moto, évidemment, la structure et tout ça, mais c'est aussi une affaire de personne. Le motocross, l'entourage, c'est très important. Il suffit pas de s'entraîner et d'avoir. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Ouais, exactement. C'est une osmose. Tu peux pas avoir, il faut avoir le moins de tension possible. Il faut avoir la confiance des personnes qui t'entourent, de tes patrons, tout simplement. Et voilà. Après, à un moment donné, quand c'est plus présent, enfin voilà, moi c'était mon cas. J'avais plus confiance. Je sentais je sais pas, je me sentais plus à ma place, donc j'ai préféré arrêter. Et justement, si tu avais le choix entre, on va dire, n'importe quelle moto, en 2,5 toujours, tu prendrais laquelle? Alors, je les ai pas toutes essayées, donc c'est difficile de répondre à cette question. Mais j'en ai quand même essayé pas mal, malheureusement, ces derniers temps. Donc, j'ai roulé sur la Suze, sur la Kawa, sur la Yam. La Yam, la nouvelle Yam est pas mal. Ouais. On va dire, on peut dire que, ouais, Yanis, tu dis ça parce que bah, tu roules Yam, tu as le support de Yam et tout. Non, non, non. Franchement, quand j'ai su que j'avais le soutien de Yam, j'étais très sceptique parce que j'avais les souvenirs de l'ancienne Yam qui était vachement bateau, qui était. Ouais, tu parles de la YAM 2,5, du coup, toi, à l'époque où tu étais sur Oui, YAM, c'était encore les ouais. motos carburateur, elles n'avaient pas encore les. Non, 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 non. J'ai roulé pour le Team 2B en 2016, donc Ah, effectivement, j'avais d'accord. l'injection. D'accord. Donc j'avais un peu encore ces souvenirs-là, et puis franchement, elle a vraiment évolué, la nouvelle. J'en étais très content, j'en suis très content. On était en plein développement, et franchement, c'est une bonne moto. La base est très sympa, elle est très maniable par rapport à avant, et le moteur stock est pas mal. Donc j'étais en train de la faire à ma main, et bon, j'ai été coupé dans mon élan. Ouais, après, en plus, enfin, moi personnellement, je sais que tu dis pas ça parce que forcément tu es dans le team et tu roules Yamaha, parce qu'on a essayé justement les modèles 2019 et c'est des motos quand même performantes. C'est vrai que les Yam Mhm. ont bien évolué. Moi aussi, c'est pareil, ça faisait un moment que j'avais pas essayé ces motos-là et ça a évolué, ça marche fort d'origine. Ça commence à marcher pas mal, donc c'est vrai que je te rejoins sur ce point-là. C'est de bonnes motos, même d'origine, il n'y a pas besoin de faire énormément de préparation dessus, quoi. Ouais, ouais. Bon, Ouais, fait plaisir parce que. Blaise, il fait le gentil là parce que t'es devant Yanis, mais en fait, il a dit n'importe quoi sur les YAM. Vous verrez la vidéo, il taille grave. Non, elle sort dans pas longtemps d'ailleurs la vidéo. Je la regarderai. Ouais, Bon, et, il y du avait coup, pas mal de questions, enfin quelques questions du moins sur le live et pas mal de messages pour toi, Yanis, tu regarderas un Comment petit je peu fais? plus tard. Je les vois pas, moi, sur c'est le. c'est Et sur, là, ouais, c'est Je sur peux pas les Facebook. voir, c'est c'est sur ça? Facebook, ouais. Il faut être sur Facebook pour le C'est voir. vrai que tu es D'accord. tous appareils comme nous, que tu Bon, es. mais je vais faire ça. Je vais prendre le téléphone pour essayer Voilà, de voilà. regarder un peu. Faut que tu fasses un studio de geek comme on a nous. Et du coup, tu as beaucoup de messages d'encouragement. Et j'avais peut-être une question ouais, qui m'a fait rire. Une question de Jonathan qui nous dit toi et Tomado, vous vous aimez pas? Enfin, c'est un secret pour personne. C'est pas mal ça. J'aime bien ce genre de Non, questions. c'est pas qu'on s'aime pas, c'est que bah, les faits de course ont fait que. Bah, après, c'est normal, tu sais, c'est délicat d'avoir Ouais, moi, je te soutiens à 200%. C'est la compétition, ça a toujours existé. Exactement. Même chez les tops, on a vu Chad Reed et James Stewart qui ont jamais pu se blairer. Même avec Carmichael, ils ont jamais pu se Ah blairer. oui. C'était sportif, ça restait sur la piste. Après, même en dehors, ils parlaient pas entre eux, mais maintenant qu'ils sont à la retraite, ils continuent, ils se côtoient, quoi. Peut-être que toi, plus tard, Voilà. ça sera pareil. Ah ben, on verra bien, mais ouais, voilà, comme je disais, c'est délicat d'avoir une relation, comment dire, j'allais dire amicale, mais pas jusque-là, mais un minimum. Et voilà, ça fait des années qu'on se bat, qu'on est favori, donc forcément, ça crée des tensions sur la piste aussi. Donc, enfin, moi, je le respecte, honnêtement. Si il venait pour discuter, je discuterai. Je ne prends pas la tête avec ce qui s'est passé. Peut-être il m'en veut encore, je sais pas, mais je pense que dans ma position, il aurait fait exactement la même chose que moi. On sait que mon Tu action au parles Supercross de juste pour le Paris, contexte, tu parles du Supercross de Paris l'année ouais, dernière, c'est ouais, ça? c'est vrai que bah, c'est un peu de là que sont nées
toutes les polémiques et toutes les tensions. Bon, il y en avait un petit peu avant, mais les plus grosses viennent de là-bas. Donc voilà, je pense que même il me semble qu'il a reconnu, il aurait fait exactement la même chose à ma place. Donc Ouais, voilà, après, le principal c'est qu'il y ait du respect entre vous, voilà, que ça soit voilà, mais en qu'il tout y ait cas, aucun de ma fond. part, il y en a. Ouais, ouais, je pense qu'il y a du respect entre vous. Après, c'est normal qu'on soit adversaire, c'est normal qu'on se prenne la tête un peu sur des faits Ouais, de course, ça arrive à tout le monde, à n'importe quel niveau, mais bon, voilà. Tant qu'il y a du respect exactement. en dehors, c'est bon, quoi. Et j'avais une question, moi. Est-ce que à un moment donné de ta carrière, alors il n'y a pas si longtemps que ça, tu as eu l'idée de passer en 450 ou pas? Oui, Ouais, oui, j'ai eu l'idée, même si ben, je comptais, pardon, y mettre un pied à l'étrier l'an prochain, en 2019. Donc bon là, malheureusement avec cette blessure, je sais pas quand est-ce que je serai de retour, si je peux l'être. Donc ça va changer peut-être un peu mes plans. On verra comment ça se passe si je suis de retour sur la moto. Donc mais oui, oui, de toute façon, il faut y passer. Même si j'ai pas un gabarit, je pense, spécifique à la 4,5. Je suis pas très grand, je suis pas très imposant, mais je pense que je peux m'en sortir et que de toute façon, il faut y passer. Donc, il faudra faire en sorte, travailler pour s'y adapter. ouais, puis on a vu que ça a bien servi à Thomas Ramet, le fait d'être, on va dire, bon en 450, de passer en 2,5 aux US, et de continuer à être bon même en 2,5. C'est vrai que ça, le rythme Ouais, peut-être 450 est un peu plus élevé. Donc quand on repasse en 2,5, peut-être qu'on a un rythme, on conserve ce rythme-là. ouais, ouais, ouais. Je sais Ouais, pas ce ben, que le t'en fait que penses, hein, là, je dis ça, mais je sais pas si c'est réel quand tu es pilote. je pense que c'est deux pilotages différents. C'est plus vif comme pilotage sur la 2,5. Il faut s'impliquer. On peut pas charger les repose-pieds en sortie de virage sur une 4,5 comme sur une 2,5 par exemple, Ouais. à cause de la puissance. Donc c'est un pilotage différent. C'est un peu moins. Je pense qu'on s'engage un peu plus physiquement sur une 2,5, mais le fait que la 4,5 soit plus lourde, plus les manches sont aussi intenses dans la catégorie. Donc, il y a peut-être cette force qu'on obtient en roulant avec un 4,5 qui est bénéfique lors d'un retour en 2,5. On le voit par exemple avec Escoffier. Ouais. Il n'a pas mis trop longtemps à trouver ses marques sur la 2,5. Et je pense que même ça a été une bonne chose pour lui de passer en 4,5 à l'époque où il galérait un petit peu sur la 2,5. Et à l'heure actuelle, ça lui réussit. Ah, j'ai une question en termes de pilotage, notamment pilotage supercross. On vous voit beaucoup bouger, vous les pilotes sur la moto au niveau des cale-pieds. Vous vous retrouvez souvent sur la pointe des pieds dans les whoops et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler ou ça a été naturel chez toi? Parce que moi, je sais personnellement, avec mon petit niveau de pilote de ligue ou national, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Je suis souvent les pieds voilà, au milieu des cale-pieds et je bouge très très peu. Alors maintenant, ça se fait naturellement, mais c'est vrai que non, la position dans les hoops, c'est pas venu naturellement, ça a été du travail, hein. Même si à l'heure actuelle, je suis réputé pour être bon dans les hoops, ça a été énormément de travail. Je continue à bosser. Au début, quand je suis monté sur une moto, que je bossais avec le père Villemain, il pourrait nous en parler s'il était là. Je pleurais quand il fallait passer dans les hoops, hein. Et des fois Hmm. où, vrai, c'est pas. Réellement, je pleurais. Je me mettais sur le bord de la piste et je me chiais dessus. Il n'y avait pas d'autre mot. Ouais, Donc, t'avais peur de t'en mettre il a fallu beaucoup une belle. travailler. Ben, je m'en suis mis. Je m'en suis Ah, mis. Donc, d'accord. après, une fois que tu t'en mets une ou deux, quand les hoops sont costauds, ben, tu as l'appréhension. Et quand tu es jeune, c'est pas simple. Donc, ça a été beaucoup de travail. Il a fallu regarder énormément de vidéos. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Je regardais les vidéos des pilotes US pour essayer de comprendre le maximum. La fameuse cabrette sur les premières, poser la roue avant sur la troisième, tout ça, j'ai essayé de décortiquer le maximum sur des vidéos et essayer de travailler au ressenti en fonction de ce que je voyais, ce que moi je ressentais sur la piste et sur la moto. Donc voilà, ça a été, ouais, c'est du boulot. On sait que pour passer les hoops, il faut être sur la pointe des pieds. Donc c'est pas simple, puisque quand on se loupe, on a envie de freiner et d'être Là, tu peux pas du prêt. coup. Ouais. Là, ben là, non, non, non. Là, il n'y a pas le choix. Ouais, ouais, Et en termes de pilotage motocross, c'est quelque chose que tu fais aussi, la pointe des pieds. Ouais, ouais. C'est quelque chose que tu utilises aussi? Oui, 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 c'est autant important, hein. Peut-être un petit peu moins exagéré, mais au plus on est sur la pointe des pieds,
au plus comment dire, on amortit en plus des suspensions, en plus de l'amortisseur, on amortit les chocs, on les absorbe et on fait passer la puissance au sol. Ça nous permet de maintenir la roue arrière au sol le plus possible. Donc oui, je m'en sers quand je roule dans le sable, notamment dans les vagues, je suis énormément sur la pointe des pieds. Donc c'est pas un pilotage spécifique Supercross, c'est vraiment complet. Je pense que même en enduro, ils sont sur la pointe des pieds de temps en temps. Ouais. Et Nico peut nous en parler, lui qui s'est mis à l'enduro maintenant. Il va pouvoir nous dire s'il allait monter. Moi, quand je me mets sur la pointe des pieds, j'ai les pieds lisses, je me retourne. Moi j'avais une question pour toi Yanis. Par rapport aux réseaux sociaux, on te voit très actif. Par exemple sur Instagram, tu as un compte où il y a pas mal d'abonnés. Est-ce que tes sponsors te demandent ça ou est-ce que tu le fais justement parce que tu sais que ça va t'apporter des sponsors? Pour l'instant, je pense pas que ça m'en ait apporté. Donc je le fais parce que oui, on le demande dans les contrats, par exemple avec Scott, même avec Fox, il est demandé d'être présent sur les réseaux sociaux, de dégager une bonne image. Donc j'essaie d'avoir l'image la plus naturelle possible, d'être moi-même en fait. J'essaie pas de jouer un rôle. Donc j'essaie de rester moi-même. Apparemment ça plaît, donc tant mieux. Et ouais, je fais ça. Je suis actif, un peu plus maintenant parce que j'ai que ça à faire, mais je suis actif parce que ouais, ça fait partie du sport maintenant. C'est devenu important et je pense qu'on peut plus s'en passer. C'est important pour les partenaires. Ça va tellement vite sur les réseaux sociaux et c'est devenu complémentaire. Ouais, j'ai l'impression aussi que maintenant les marques vont préférer un pilote qui a un niveau un peu plus faible peut-être, mais qui aura une image énorme auprès des fans, des choses comme ça, qu'un pilote qui va terminer 3 et qui aura une image sur les réseaux sociaux qui sera pas flamboyante, quoi. Enfin, Ah moi, oui, mais d'un point de vue ça c'est extérieur, pas ce dont j'ai c'est pas une l'impression. impression, hein. C'est pas qu'une impression, c'est la réalité, hein. Ouais. C'est vrai qu'à deux pilotes, même qui ont le même niveau, si un a plus de charisme et une bonne image, ben, ça l'emportera, c'est sûr, on l'a déjà vu. Et ouais, comme tu dis, même un pilote qui est un petit peu moins bon, mais qui apporte une certaine image, ben, parfois ça fait la différence auprès des partenaires. Ouais, C'est du coup, vrai. c'est positif aussi pour notre sport parce que si tous Hmm. les pilotes se mettent à dégager une bonne image du motocross et que les gens n'ont plus l'image du motocross, de celui qui va cabrer en ville, voilà, ça peut être positif pour notre image aussi, quoi. Donc, donc Ah oui, c'est pas plus mal. je suis entièrement d'accord avec toi. Et j'avais une dernière En parlant question. de réseaux sociaux, attends, parce qu'en Vas-y. parlant de réseaux sociaux, je sais pas si tu vois Yanis, mais ça y est, c'est la guerre entre toi et Do sur les commentaires. Donc tu as des Euh, fervents défenseurs, c'est quand même assez rigolo à lire. Donc c'est je cool, je t'invite à regarder ça. Par contre, sur les commentaires, on a surtout dit que les deux se respectaient en dehors, donc essayez de respecter aussi vous dans les commentaires, ce serait le minimum quand même, que ça soit fair play, quoi. Donc voilà, après j'avais une question pour toi un peu Yanis, est-ce que euh, tu peux nous présenter ta semaine type? Voilà, on sait que tu es blessé, que tu t'entraînes pas, mais quand tu es pas blessé, quand tu es vraiment dans la préparation Supercross, ta semaine ressemble à quoi au niveau entraînement physique, entraînement moto? ben, il y a des périodes où je vais être plus à cheval sur la préparation physique, comme ça aurait dû l'être en ce moment. Donc, enfin, c'est la période où il faut se remettre un petit coup de pied aux fesses. Généralement, je coupais un petit peu après la saison outdoor. Je levais un petit peu le pied tout en roulant, hein, et en m'entretenant, mais je levais un petit peu le pied. Ensuite, je remettais une couche à cette période-là, de 3 semaines de Paris, et c'était le moment Du coup de en confirmer. fractionné, beaucoup en fractionné là, Oui, oui, bah, le pour le Supercross, oui, Supercross, ouais. c'est Ouais. du fractionné. Ouais, donc généralement, je faisais une petite coupure après l'outdoor, je faisais un petit bloc de foncier pour reprendre un petit peu de caisse et ensuite fractionner, ouais, pas mal de fractionner. Que ce soit sur la moto ou sur le vélo ou course à pied. D'accord. Et là, t'as pas de coach qui t'aide au niveau programme physique? Alors l'an passé, j'ai tout fait tout seul, mais enfin, j'ai tenu compte de ce que j'avais fait dans le passé et des conseils qu'on a pu me donner. Et là, cette année, j'en avais un. J'en ai un toujours. Il n'est pas avec moi H24 ni à tous mes entraînements, mais
Régulièrement, il m'envoie mon programme, il organise un peu la semaine en fonction de mon ressenti, de ma demande. Donc oui, j'avais un préparateur physique qui était présent. Ouais. D'accord. Bon, Nico, est-ce On a qu'on une, peut... on a une question intéressante de Philippe sur la diététique qui demande si tu es plutôt pasta ou saucisse et lentilles. Ah, saucisse lentilles, on en a pas mal parlé l'an passé. C'était le plat du jour avec Philippe, c'est un copain. On C'était le a, plat du jour de course. on a énormément de messages sur le live, j'arrive même pas à les faire défiler tellement ça va vite. Donc tu Ah, il y en a pas regarderas tout mal, ça. j'en ai soulevé un encore là. Heureusement qu'il y en a un qui suit de nous deux, sinon le live serait peu intéressant. Alors, tu te considères comme un pilote agressif ou non? C'est Gaët qui te demande ça. Il t'a vu à Amnéville l'année dernière et il trouve que tu as un joli pilotage à regarder. Ben, merci. Ensuite, agressif, Avec pas. Tomado. C'est agressif qu'avec Tomado, dis-le. Non, 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 je fais pas une fixation sur Tomado. Mais non, je sais l'être. Je pense que je sais l'être quand il le faut, mais je suis pas réputé pour être un dirty rider. Je suis pas un Justin Barcia, par exemple. Mm. Donc non, honnêtement, je sais pas monter un pilote en l'air. Je sais pas faire des petits bonnes ou ce genre de manœuvre. Même si j'ai fait tomber Tomado, enfin, je suis tombé avec lui, et donc ça prouve que je suis pas spécialiste dans la matière. Ah, tiens, ouais. Bon, Nico, est-ce qu'on ne parlerait pas de la Red Bull Straight Rhythm, là où on peut justement pas faire de block pass, mais par contre, ça va parler des États-Unis. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir ça, toi, Yanis? Pas trop. En fait, j'ai suivi les principaux, donc comme Dungey, tout ça. J'ai pas suivi toute la journée là, le live. Ouais. Est-ce que toi, ça te fait Donc, rêver une course comme ça? Est-ce que tu aurais envie d'y participer? ouais, je pense que ça peut être bien. Ouais, Ça, j'aimerais bien le faire. ça a l'air Pourquoi sympa. pas? J'ai vu que c'était un petit peu la mode cette année. Je sais pas si c'était imposé par Red Bull, mais tout le monde est revenu sur des deux temps, Ouais, Ouais, 125 et c'était des imposé, c'était c'est imposé. imposé. Ouais. Ils ont c'est sorti les imposé. 4 temps carrément de l'épreuve. Ouais. D'accord, ben, pourquoi pas la faire, par exemple, sur une 125. Ouais, ça me dirait. Ouais. Ouais, c'est une niche un petit peu. Je pense que Red Bull sur la nature, ils pourront pas rivaliser avec la Monster Cup et le Million et des trucs comme ça. Sur un Supercross classique, il y a déjà une série aux États-Unis qui est très très bien faite par Monster, ou du moins sponsorisée par Monster. Donc voilà, ils ont ça avec les deux temps. Ils ont ramené un petit peu les années 90. C'était un peu le thème. Ouais, C'était Cantasaro qui avait une 125 à la mémoire de Stewart, Ouais, on va dire, je avec une vois, tenue ouais. rose comme à l'époque. Enfin, voilà, c'était assez cool. Il a gagné quelques runs, il a fait la vague. Et il a dansé Ouais. dans le sprinkler comme faisait Stewart. Donc, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça pas Non, mal pour c'est l'image du sympa, sport. c'est une ambiance différente. Il y a toujours de la compétition, mais ça fait pas partie d'un championnat, donc c'est quand même assez cool. Et Red Bull ont la réputation d'innover, et ils l'ont fait avec cette straight rhythm. Ouais. Donc c'est pas mal. Ils innovent en plus en faisant revenir le deux temps et le thème des années 90. Donc non, c'est bien. C'est Ouais, en bien. plus, ils ont quand même réussi à faire venir des pilotes qu'on voyait pas plus. Ouais, Christophe Pourcel, Dungey, Villopoto. Donc ça fait, pour nous qui sommes un peu de la génération allez, 2000, on va dire, c'est vrai que c'est bon à voir, c'est joli à voir. Après, dites-nous sur le live en commentaire si vous êtes content plutôt de voir ces pilotes ou plutôt déçu, parce que je l'ai entendu aussi à certains moments, des personnes qui étaient déçues de ne pas voir des Roxen, des Marvin Musquin, des Tomac, des pilotes actuels. Donc c'est vrai que le mix des deux aurait pu être pas mal. On voit que Ryan Dungey avait encore un beau pilotage, une belle vitesse de pointe, Villopoto aussi. Mais bon, comme je l'avais prédit, Nico, la semaine dernière, Il c'est fait trop le beau, ce mec. c'est McElrath qui a gagné. Hein. C'était dit. Je l'avais prédit. Donc, Non, je sais pas, toi, Yanis, si tu étais à la place de Marvin, de Jason Anderson, tu ferais ce genre de course à la mi-saison, à l'intersaison, ou ouais, justement, tu préférerais rester concentré sur l'objectif et pas aller faire des courses qui ont aucun intérêt? bah c'est délicat de donner son avis parce on n'est pas dans leur peau. Donc je Hmm. pense que je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Ça dépendrait de comment ça se passe le testing, parce qu'ils sont en plein testing eux, à l'heure actuelle. Donc il faut tenir compte de tout ça,
Mais je pense que s'ils avaient l'occasion, si tout le permettait, je pense pas que ce genre de pilote refuse, hein. C'est fun comme course. Donc, Surtout qu'ils ouais, prennent mais moins de moi, risques, il y a moins de contacts quand même, il n'y a pas de départ. ah oui, oui, Donc, c'est sûr, les c'est risques sûr. On sont. n'a pas vu beaucoup de chutes. Il me Ouais. semble pas avoir vu trop de blessés depuis qu'elle existe. Il y avait eu Euh, Hampshire qui s'était mis il y a 2 ou 3 ans un gros Oui, bouchon dans les hoops justement, ouais, et il avait éteint la lumière pendant un long moment. Il avait mis du temps à revenir. ouais. là de Ben, mémoire, j'ai Mais vu c'est vrai une qu'à chute. part ça, Moi, j'ai vu une chute dans la soirée, juste à l'arrivée. Je sais pas qui, je me rappelle plus qui est tombé, mais je crois que c'est le pilote de temps qui avait gagné l'année dernière. c'est gagné l'année dernière, c'est Jerry Ouais, Stanky, c'est c'était Stank. Stanky. Ouais. voilà, lui, Et ça ouais. lui a mis une Après, petite. je trouve que c'est un peu étrange de ne pas avoir vu Marvin. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu par rapport à son planning, son testing, qui a fait qu'il n'était pas présent. Ouais, et puis Euh, c'est un deux temps aussi, et puis, voilà. oui, il y avait le fait de se remettre sur le deux temps. Donc, ça a ajouté encore une perturbation à leur programme. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y était pas. On a un Est-ce que vous commentaire de pensez, vous, qu'ils Nicolas vont. que. Est-ce que vous Ah, pensez qu'ils vas-y. vont rester l'année prochaine sur le deux temps, faire le même format et le conserver, ou Oui, c'est sûr, hein. ouais, tu C'est même vois, sûr. ou Ouais, c'est revenir sûr. comme l'année précédente, les années d'avant? Non, moi je pense que, enfin, ils l'ont annoncé, ils veulent pas revenir au format d'avant. L'année dernière, en fait, quand ils ont fait arriver les deux temps avec Ronnie Max, Tenki, Villopoto l'avait fait aussi sur une de demi Kawa, préparé par pour circuit, et Red Bull avait dit, bon, enfin, franchement, c'est ça qu'il faut faire l'année prochaine. Et le public était parti carrément ils avaient même pas regardé les manches des 450, quoi. D'accord, ouais, ouais, donc, du coup, c'est sûr que ça aide. Ouais, après, niveau public, je sais pas si ça a vraiment bien marché. Parce que c'est vrai que nous, en voyant les images, ça avait l'air un peu clairsemé, il y a l'air de pas y avoir beaucoup de monde. Mais bon, voilà, il faudra voir les retours. J'espère que ça continuera parce que c'est vrai qu'une épreuve comme ça, c'est atypique, ça donne envie de. Enfin, moi, j'avais vraiment envie de la voir cette épreuve-là. Ça fait plaisir à Mm. voir. Ouais, faut Et, voir. Je pense que Red Bull vont nous préparer encore autre chose, hein. Ils n'ont pas l'habitude De s'endormir, ouais. Ouais. de s'endormir, ouais. Donc, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir nous sortir. Mais, on verra l'année prochaine. On a un ouais, an. D'ici là, tu seras sur pied et tu seras là-bas pour gagner. ouais, j'espère. Et on a un commentaire de Nicolas Terron qui nous dit: Et si Dungey revenait en pro, il pourrait gagner un titre en Supercross, c'est sûr. Alors bon, je le trouve un petit peu optimiste. Je pense que Dungey s'était quand même pas mal entraîné pour l'occasion. Attention, Dungey, il a roulé, je crois que c'est 3 minutes 45 ou un truc comme ça, en tout cumulé. Des manches en Supercross, Yanis, toi tu peux en parler, aux US, 20 tours ou 20 minutes du moins, C'est 20 c'est minutes. autre chose. Ah oui, oui, c'est autre chose, hein. Maintenant, avant c'était 20 tours, donc là ils sont passés à 20 minutes, donc ça rallonge un petit peu. Hmm. Dire qu'il serait capable de reprendre un titre, je sais pas, mais il serait pas ridicule, ça c'est sûr, hein. Je pense qu'il roulerait devant, hein. Ouais, après, une fois qu'on a arrêté sa carrière, je pense que ça doit être compliqué de revenir et de revenir au plus haut niveau. Après qu'il fasse Ouais. des bonnes places, oui, je pense, mais Ben, je pense pas qu'on ait vu ça dans l'histoire, hein, un pilote qui prend sa retraite et qui revient. Je sais pas, en tout cas, je l'ai pas Ouais, vu. McGrath l'avait fait un petit peu, Carmichael aussi. Mais ouais, voilà, les mecs gagnaient pas. Après, ils Bon, faisaient quelques piges et ils revenaient pas pour gagner un championnat non plus, quoi. après, on voit Dungey qui est toujours quand même en forme physiquement, qui s'entretient. Donc, ouais, je pense qu'il. Je sais pas s'il serait capable de gagner d'entrée de jeu, mais je pense qu'il serait bien placé. ouais, puis ça fait plaisir à voir un Dungey quand même avec son style coulé. Quand on Ouais. voit justement face à face les pilotes à côté comme Villopoto ou des pilotes qui mettent des scrubs et lui, on a l'impression qu'il force pas et c'est tout coulé, ça passe. On dirait que le motocross est vraiment facile avec un pilote comme ça. Donc Ouais. je trouve que ça fait plaisir à voir et ça doit même être frustrant d'avoir un pilote comme ça devant nous. Parce que quand on est en train de tout donner et que lui, on dirait qu'il est tranquille et qu'il force pas et qu'il nous met plusieurs secondes, ça doit être compliqué. Ouais. Ouais, c'est clair. Bon, Bon, Blaise, Je ouais. lis un petit peu allez, les commentaires. Ah, il y en a un paquet. Beaucoup de commentaires. n'hésite pas à répondre si t'as un mot intéressant qu'on n'a pas soulevé, n'hésite pas, n'hésite pas. Bon, Nico, ouais, Parce qu'il y en a plusieurs fois le nom de Clément Kaya qui est revenu, ce qui fait des beaux scrubs, Yanis. J'ai pas vu Clément Kaya. Ah, c'est ironique. Voilà. Mais oui, il Ouais. en fait des pas mal. Il en fait des pas mal. ah, bon.
Il tord pas des fesses comme Blaise quand il essaye d'en faire. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Quand- Parce que Blaise en a sorti des vidéos de formation là, pour les sauts, et bon, malheureusement, il a fait une vidéo de formation whip. Bon, mais c'est pas, voilà, Tu c'est pas sur lui qu'il tournes le faut se guidon, tirer. quoi. C'est un tournage de guidon, en fait. Un début. Ah, je plaisante, je chante. Je chante parce que souvent, quand on roule ensemble, il me passe à côté, il est sous moi et la moto à plat. Donc, moi, avec mon phare, ma plaque phare et ma plaque d'immatriculation, j'ai la classe d'un enduriste. Bon, Nico, au lieu de nous parler de ton enduro, est-ce que tu nous dirais pas un petit peu, tu nous raconterais pas la question du jour que tout le monde Aïe, attend? aïe, aïe, la fameuse question du jour. Là, Yanis, je le vois, il frétille déjà, il va sauter, il va nous faire le poirier bientôt, malgré une C1 qui est pas tout à fait ressoudée. C'est la question du jour, présentée par CBO. Donc CBO, eh ben, vous les connaissez à force, hein, cbogroup.fr. On a eu l'occasion de tester pas mal de motos, c'est grâce à eux, des Yamaha, des Kawasaki, des Honda, des Husqvarna. Voilà. On a essayé tout ça avec Blaise. Une vidéo par moto arrive, il y en a presque 17, je crois, après une dizaine, on va dire. Et voilà, mais la question du jour, elle est présentée par CBO, comme on vient de le dire. Et Yann, elle est pour toi. Est-ce qu'il faut s'entraîner à plusieurs pour progresser ou plutôt se la jouer solitaire? Donc toi, tu nous as dit que tu étais seul, alors c'est plus par rapport au coach, mais en supercross ou en motocross, tu t'entraînes avec tes adversaires ou pas du tout? Je pense que c'est bénéfique de rouler à plusieurs, surtout de même niveau, puisque ben, on se tire mutuellement. Aux US, ils font ça. Bon, ils sont un peu forcés parce qu'ils sont sur les mêmes pistes quand ils sont dans un team. Les marques, donc les pilotes se retrouvent, mais et après, il y a par exemple Aldon Baker qui s'occupe de tous les pilotes de la marque autrichienne. Donc, je pense que c'est bien. Après, c'est en fonction des tempéraments, je pense, des besoins des pilotes. Il y en a qui préfèrent évoluer seuls. Et enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment de méthode bien précise à respecter pour réussir. On a vu des pilotes comme Pourcel qui est un grand solitaire et qui a même fait de très belles choses dans sa carrière, hein, qui a gagné des titres aux US, qui a été champion du monde. Donc, ouais, c'est bien de temps en temps de s'entraîner à plusieurs. Ça permet de se jauger, d'évaluer, de voir où on en est. Et après, ouais, moi, que ce soit en cross ou en supercross, c'est le plus souvent, je roule seul ou avec des pilotes de niveau inférieur. Donc, c'est plus moi qui, sans être prétentieux, c'est plus moi qui leur suis bénéfique que l'inverse. Et tu penses Ouais, pas est-ce que tu penses pas toi qu'être dans un team comme ce qui se fait aux US, dans le team Pro Circuit, ça puisse t'aider? C'est-à-dire 3-4 pilotes à peu près le même niveau qui s'entraînent tout le temps ensemble ou quasiment tout le temps ensemble, qui arrivent à se jauger au niveau des temps chrono. Est-ce que tu penses que ça peut pas vraiment te tirer vers le haut, ce Ah genre de oui, choses? oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, carrément. Ouais. C'est sûr que si tu vas t'entraîner avec un rythme course, ça peut qu'évoluer et tu peux qu'aller de l'avant hein, comme ça. Hein. Ouais, ouais, exactement. J'ai l'impression que dans ces teams du genre Pro Circuit, des teams comme ça, c'est ce qui se fait. On y allait une fois là, les voir à l'entraînement et c'est vrai qu'on les voyait. On voit un pilote qui part, qui fait des chronos, celui d'après qui se lance, qui fait des chronos, qui compare avec celui d'avant. Et c'est vrai qu'il Mhm. y a l'air d'y avoir une émulation dans le team qui fait que ça progresse quand Bah même oui, pas mal. Ouais, oui, oui, c'est obligé. ouais. il y a l'émulation, mais après, il faut faire attention au phénomène inverse, hein. Je sais que Zach Osborne disait que c'était dur tous les jours à la Baker's Factory de rouler avec sa 2,5 contre les 4,50. Alors c'est sûr, ça le tire vers le haut, mais tous les jours, se prendre des branlées par les 4,50, c'est pas évident mentalement non plus. Des fois, comme tu Bah le dis, ouais, ouais. Yanis, s'entraîner avec des pilotes peut-être un peu plus faibles, ça peut être sympa d'avoir des mecs qui te battent tous les jours, toute la journée, et qui, voilà, ça te remonte peut-être un peu le moral. Alors il faut peut-être un Bah juste oui. milieu entre les deux, mais Ouais, juste Ouais, ouais, milieu, je c'est pense. clair. Bah, comme je l'ai dit, après ça dépend des tempéraments. Il y en a qui ont besoin de se faire battre, d'avoir un lièvre en permanence, et d'autres qui ont besoin un peu de satisfaction, de mener la barque. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon pourcentage dans tout ça. Ouais, exactement. Moi, je lis quelques commentaires en attendant et on en a énormément. On a 175 commentaires, donc les amis, on va pas pouvoir répondre à tout le monde. Je vois Bastien qui nous. Non, c'est Bastien qui dit qu'on parle pas de lui, qu'il est déçu. Désolé un peu. C'est vrai que c'est compliqué. Jonathan qui me demande quand je vais participer au Touquet. Malheureusement, je viens de voir qu'il y avait plus de place à l'engagement, donc je pourrais pas participer. Et je m'y suis pris un peu tard, donc c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé, mais question de place, quoi.
Ouais, Et, il y a Florent Richier aussi qui vient te faire un petit coucou. Yanis qui vient dire, moi si tu m'invites, je viendrai car j'ai qu'un terrain de BMX chez moi. Ouais, mais là, avec toutes les pluies qu'on a eues dans le sud, je sais pas, et je vais pas tous les jours, enfin, je suis même pas allé sur ma piste. Mais ouais, s'il veut venir et que c'est roulable, il n'y a pas de souci, il le sait. Et justement, tu as une piste chez toi, c'est obligatoire en Supercross d'avoir une piste à soi. Ben, obligatoire, oui, oui, je pense que c'est pas le type de piste qu'on retrouve facilement pour s'entraîner. Donc, même si dans le sud-est, on est trop à plaindre, on a pas mal de circuits. C'est vrai que avoir sa piste, ça permet de faire en gros ce que je veux. J'ai fait faire la piste comme je la voulais. J'ai des hoops, hoops, eh ben, je m'entraîne dans les gros hoops. Si j'en veux des petits, j'ai des petits. Voilà, ça permet de. J'ai une piste la plus dure, je pense, de tout ce qui se trouve en Provence. Donc après, quand j'ai besoin d'aller me faire plaisir ou quoi, je vais sur une autre piste comme à Entraigues ou autre. Mais voilà, j'ai mon outil en fait à la maison et c'est indispensable quand tu veux progresser. ouais, parfait. Bah, en tout cas, merci Yanis, hein. Je rappelle juste pour ceux qui n'ont pas vu le début du live que tu es blessé encore et que tu as eu des petites complications parce que je vois qu'il y a quelques questions qui sont passées tout à l'heure sur ça. Au niveau des cervicales, donc on ne te verra pas cette année sur les courses et tu donneras des nouvelles, juste, je pense, sur ton profil Instagram ou Facebook sur l'avancée un petit peu de ça pour que tout le monde sache quand on te reverra vraiment avec un casque et une moto entre les mains, quoi. Bah ouais, bah j'espérais pouvoir donner un peu plus de nouvelles lors de ce live. Malheureusement, le chirurgien, ben, il ne m'a pas rappelé. Donc, je ne sais pas si je suis opérable ou pas. Mais on Mais fera voilà, un live avec le j'attends chirurgien la prochaine fois. après le chirurgien. Ah ben, pourquoi pas s'il veut Tu nous l'amèneras. un live pendant l'opération, si elle a lieu d'être. Bon, bah, en tout cas, merci à toi, merci d'avoir pris du temps, même avec ta blessure, pour répondre à nos Eh questions. ben, Ça fait plaisir. pas de souci, avec plaisir. Et de toute façon, là, on t'a donné du boulot pour le mois prochain à répondre à tous les commentaires. Donc, tu vas pas t'ennuyer, Yanis, grâce à nous. Tu penseras à nous. Bon, ça va, merci. Merci, Yanis. À la prochaine. Salut. Allez, à la À la prochaine et prochaine. Ciao, merci à toi et à bientôt à tout le monde. ciao. Ciao. Ciao.